De retour sur Solidarecast, dernière partie, donc il nous reste une dizaine de minutes. On va finir de parler d'extension. Alors ça va être un petit peu en vrac. Hein. Alors moi il y en a une que j'aime beaucoup et qui m'a fait découvrir dire que c'est quand on imprime ces documents, l'extension Print Friendly. Ouais. Super pratique. Super pratique. Parce que souvent sur des sites internet, on aimerait bien imprimer quand même si c'est juste un petit morceau de papier. Et c'est pas très écologique, mais on a quelquefois besoin d'imprimer. Et souvent, différents sites vous empêchent à imprimer ou l'impression, elle est vraiment pas terrible parce qu'on a les images qui sont décalées ou quoi que ce soit. Voilà, puis les 56 pages de commentaires qui suivent derrière, qu'on n'a pas forcément besoin. Voilà. Et grâce à Print Friendly, là vous avez la possibilité à choisir tout ce que vous voulez imprimer dans un bon format bien lisible. Vous sélectionnez en fait la partie qui vous intéresse. Moi j'utilise ça souvent pour des recettes de cuisine, pour pas imprimer toute la publicité à côté. Juste le principal. Pas la photo, pas la recette pour faire la cuisine. L'image qui prend 3/4 de la page. Et là, je clique sur les morceaux que je veux supprimer, parce que ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Je clique sur les choses que je veux supprimer sur la page, et j'ai fait ma propre mise en page vite fait, et automatiquement, je peux imprimer mon texte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les pages web sont souvent disposées par, on appelle ça des blocs, la bannière principale, je vais jamais changer la caméra, les blocs de commentaires, les blocs des partenaires, voilà, tous ces petits blocs, on va pouvoir les supprimer au fur et à mesure, et on va vraiment avoir quelque chose de bien. Et je crois qu'en plus, on peut même après régler le zoom de sa page pour que ça contienne vraiment sur une seule page. Ok, alors pour tous ceux qui sont un petit peu anti-langue étrangère, c'est toujours pas forcément évident. On a des difficultés pour les apprendre, c'est pas pareil. Voilà, bon, merci. Voilà, ça, on temporise. Non, on les aime bien, mais on n'y arrive pas. C'est pas pareil. Alors, il existe des extensions qui vous permettent de traduire vos pages web. Donc en vrac, on a par exemple Babelzilla, une extension du fameux site BabelWeb, donc un gros site de traduction. Google également propose une extension Google Traduction, donc équivalent de son service Google Trad sur la page d'accueil, qui lui donc traduit dans 60 langues. Et une autre extension qui s'appelle Quick Translator, qui lui traduit, qui gère à peu près une cinquantaine de langues. Voilà, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal et ça aide pratique à découvrir autres sites internet que des sites francophones par exemple. Voilà. Surtout qu'on n'utilise que 3 ou 4 des langues étrangères. Donc Ouais, bon, c'est vrai que c'est souvent en anglais. Moi je tombe souvent sur des sites en allemand aussi pour l'aide. Et alors, c'est vrai qu'en allemand est bien rouillé depuis très longtemps. Moi pour mes toutes de couture, c'est en espagnol la plupart. Alors moi l'espagnol j'en ai pas fait donc voilà. Moi non plus. Je serai un petit peu à la rue. D'autres extensions aussi pratiques pour les malvoyants, surtout pour les malvoyants, c'est des extensions qui vous permettent de lire automatiquement le contenu d'une page web. Ouais, même si on n'est pas malvoyant, même si j'ai des lunettes, mais qui sert vraiment à lire un texte sur une page web ou un email avec une voix naturelle. Il y a une extension qui s'appelle Spreed Read the Web. Alors ça veut dire Spreed lit les web pour vous. Vous cliquez, vous sélectionnez tout simplement les textes que vous voulez lire et vous pouvez les entendre avec une voix naturelle, pas comme la mienne, mais par exemple comme celle de Laetitia. Oui, surtout en ce moment, super naturel. Et vous pouvez lire. C'est très pratique pour un compte rendu ou un texte où on a juste besoin de voir les informations très rapidement. Surtout on avance très vite. Ça peut te servir aussi quand tu es en train de faire autre chose. Tu écoutes le texte et puis tu refais ton texte en même temps. Oui, mais ça c'est pour les femmes, pas pour les hommes. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais si, quand tu fais ta recette... Ah, ça y est, on reprend l'éternel débat. Mais capable de faire deux choses. Select and Speak et Spreed, très très pratique si on veut écouter un texte qui est très difficile à lire, par exemple, où vous voyez pas les soirs, quelquefois vos yeux sont fatigués, vous sélectionnez tout simplement vos textes et vous écoutez tout simplement le message. Ça peut être pratique aussi si on veut perfectionner un petit peu son accent anglais. Apparemment, moi j'ai un accent yaourt, comme on dit. En anglais, c'est vrai qu'en utilisant ça, on a vraiment l'intonation naturelle anglaise, par exemple. Voilà. Ou autre langue, bien sûr. Mais c'est un robot, c'est pas un monsieur ou une dame qui vous lit, c'est un robot. Ok, et alors une dernière extension pour les fans de Twitter. Donc vous savez, quand on est sur Twitter, les messages sont limités à 140 caractères. Donc lorsqu'on veut partager une adresse internet, donc ça prend déjà beaucoup de caractères. Et donc ce qu'on peut faire, c'est raccourcir ces adresses. Donc il y a des services qui existent, Bitly, GoogleGL, Shortly. Et vous avez une extension
qui existe pour votre navigateur qui s'appelle QTFox, donc qui permet donc de générer automatiquement ces petites adresses je sais pas par contre, le domaine qu'il utilise. Ben voilà, vous vous retrouvez avec une adresse internet qui fait quelques caractères, donc très pratique pour le partage sur Twitter par exemple. Pas que pour Twitter ou par téléphone, vous avez besoin un lien à partager, au lieu de dire faut taper https://xy32 avec 150 chiffres derrière. Voilà, là vous dites 15 chiffres ou 15 lettres et c'est fini. Quand tu crées un formulaire sur Google aussi, que tu as le formulaire qui fait 1 ligne et demie, là. Oui. Ça, c'est pratique. Voilà. Autre chose à rajouter ? Moi, je voulais aussi... 30 secondes. Oui. Niveau des extensions, faites pas trop les gourmands. Soyez testez une et si elle marche pas, désactivez-le ou déinstallez-le. Parce que quelquefois, ça peut planter aussi le navigateur, tout simplement. Faut pas être trop gourmand. C'est comme pour le sucre. Faut aller mollo. Tout simplement. Puis de ne pas en mettre de trop, comme on a précisé au tout début, pour pas que votre ordinateur soit à genoux. Et est-ce qu'on peut mettre deux fois la même application, non, mais l'extension de différents... Oui, on peut, mais ça peut ralentir. La même chose, mais de marques différentes, on va dire. Oui, on peut, mais ça ralentit. Ça ralentit, donc faut pas. Oui, faut choisir. Ça rentre pas en conflit, chacun indépendant. Si on peut pas en avoir deux, il faut toujours choisir, c'est toujours pas le même problème. C'est préférable. Toujours faire un choix. Ok, alors ce numéro de Solidarcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de consulter notre site solidarnet.fr pour retrouver les articles qui nous ont permis de préparer cette émission. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse suivante solidarcast@gmail.com et sur Twitter @solidarcast. Vous retrouverez tous ces petits renseignements sur nos vidéos. C'est marqué tout en haut, à peu près vers là. Donc n'hésitez pas à consulter les sites de D4B et de Radio Gatine pour surveiller nos rediffusions. Nous on se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Tout de suite la suite de vos programmes sur D4B et Radio Gatine. En attendant, portez-vous bien. Solidarcast saison 3 épisode 7, c'est terminé. Solidarcast, la première émission sur le numérique accessible à tous.